Le mercure explose. L'air est irrespirable. La nuit ne rafraîchit plus. Bienvenue sur Expérience, la chaîne qui climatise tes connaissances. La canicule n'est pas un simple coup de chaud. C'est un danger réel pour votre santé. Chaque année, des milliers de personnes finissent aux urgences. Des centaines décèdent, souvent des personnes âgées ou isolées. Mais il existe des gestes simples pour se protéger. Dans cette vidéo, les réflexes qui sauvent, les erreurs à ne pas faire et les astuces pour garder votre maison vivable. Cette vidéo est éducative. Elle ne remplace pas un avis médical. En cas de malaise, appelez le 15. Partie 1. Qu'est-ce qu'une canicule ? Une canicule, c'est un épisode de chaleur intense qui dure au moins 3 jours et 3 nuits. Jour et nuit, les températures restent élevées. Le corps ne peut plus récupérer la nuit. Le seuil varie selon les régions. À Toulouse, on parle de canicule quand il fait plus de 36 degrés le jour et 21 degrés la nuit. À Paris, le seuil est de 31 degrés le jour et 21 degrés la nuit. À Nice, le seuil est plus élevé, 37 degrés le jour et 24 degrés la nuit. L'année 2026 a été marquée par une canicule exceptionnelle. 72 départements en vigilance rouge. Dans certaines villes, le mercure a atteint 43 degrés à l'ombre. Partie 2. Les signes que votre corps souffre de la chaleur. Les premiers symptômes sont insidieux. Soif intense, crampes musculaires, maux de tête, vertige, fatigue inhabituelle, nausées. La peau devient rouge et chaude. La transpiration s'arrête parfois. C'est le signal d'alerte le plus grave. Quand le corps n'arrive plus à transpirer, il ne peut plus se refroidir. La température interne monte dangereusement. Si vous ou un proche présentez ces signes, agissez vite. Le coup de chaleur peut arriver en quelques minutes. Partie 3. Boire avant d'avoir soif. La soif est un signe tardif de déshydratation. Quand vous avez soif, vous êtes déjà en manque d'eau. Buvez régulièrement, sans attendre. Un verre d'eau par heure, au moins 2 litres par jour. Évitez l'alcool. L'alcool déshydrate. Évitez les excès de caféine. Le café et le thé sont diurétiques. Préférez l'eau plate, légèrement fraîche. Pas d'eau glacée. Le choc thermique peut être dangereux. Partie 4. Mangez pour tenir le choc. Même quand il fait chaud, le corps a besoin d'énergie. Mangez en quantité suffisante. Privilégiez les fruits et légumes riches en eau. Pastèques, melons, concombres, tomates, courgettes. Ils apportent de l'eau et des sels minéraux. Évitez les repas trop lourds et trop gras. Ils ralentissent la digestion et augmentent la production de chaleur. Préférez les plats scalda froids. Salade, gazpacho, soupe froide. Partie 5. Se rafraîchir le corps régulièrement. Prenez une douche fraîche, pas froide. Une eau trop froide provoque un choc thermique. Le corps se contracte et produit de la chaleur. Une douche tiède ou fraîche est plus efficace. Utilisez un brumisateur sur le visage, la nuque, les avant-bras. Mouillez-vous plusieurs fois par jour. Mouillez un linge et placez-le sur votre nuque. L'évaporation de l'eau rafraîchit la peau. Partie 6. Les vêtements qui protègent. Portez des vêtements légers, amples et de couleur claire. Les couleurs claires réfléchissent moins la chaleur. Le coton et le lin sont les meilleurs tissus. Ils laissent passer l'air et absorbent la transpiration. Évitez les matières synthétiques. Protégez votre tête avec un chapeau à large bord. Les lunettes de soleil protègent les yeux. Partie 7. Les horaires à respecter. Évitez de sortir entre 11h et 21h. C'est le cœur de la journée où le soleil frappe le plus fort. Si vous devez sortir, faites-le tôt le matin ou tard le soir. Restez à l'ombre. Les températures au soleil peuvent être 10 à 15 degrés plus élevées. Partie 8. Protégez les plus vulnérables. Les personnes âgées de plus de 65 ans sont les plus exposées. Leur corps régule moins bien la température. Leur sensation de soif diminue avec l'âge. Les nourrissons et les jeunes enfants aussi. Leurs systèmes de régulation ne sont pas matures. Les personnes souffrant de maladies chroniques. Les femmes enceintes. Les personnes isolées ou sans abri. Prenez régulièrement de leurs nouvelles. Appelez-les. La Croix-Rouge rappelle qu'une simple attention peut sauver une vie. Partie 9. Les urgences. Quand appeler le 15. Si une personne perd connaissance, si elle a des convulsions, si sa température corporelle dépasse 40 degrés C, si sa peau est chaude et sèche, sans transpiration. Appelez immédiatement le 15. En attendant, installez la personne à l'ombre. Mouillez son corps avec de l'eau fraîche. Ventilez-la. Partie 10. Les numéros utiles. En cas d'urgence, composez le 15 ou le 112.
Pour des conseils, appelez le 0800 06 66 66. C'est le numéro vert Canicule Info Service, ouvert de 8h à 19h. Appel gratuit. Partie 11. La règle d'or. Fermez tout le jour. La première erreur, laissez une fenêtre entrouverte. Si l'air extérieur est plus chaud, vous faites entrer la chaleur. C'est un piège. Fermez volets, rideaux, fenêtres, dès le matin avant 10h. Les fenêtres orientées sud et sud-ouest sont responsables de 40% du réchauffement. Une fois que la chaleur est entrée, elle reste piégée. C'est l'effet bouilloire. Les volets blancs ou clairs renvoient une partie des rayons. Les rideaux occultants ou les stores extérieurs sont très efficaces. Partie 12. Aérer la nuit et tôt le matin. Le soir, quand la température extérieure baisse, ouvrez tout, créez des courants d'air. Laissez les fenêtres ouvertes toute la nuit si possible. Le matin, refermez avant 8 ou 9 heures. La fraîcheur nocturne peut faire baisser la température intérieure de plusieurs degrés. Placez un ventilateur devant une fenêtre pour faire entrer l'air frais. Partie 13. Les astuces pour se rafraîchir sans climatisation. Suspendre un drap humide devant une fenêtre ouverte. L'évaporation rafraîchit l'air de 1 à 2 degrés. Placez une bassine d'eau froide dans la pièce. Mouillez les sols avec une serpillière froide. L'eau qui s'évapore rafraîchit la pièce. Rangez les tapis et coussins qui retiennent la chaleur. Plantez des végétaux devant les fenêtres. Les plantes absorbent la chaleur et dégagent de l'humidité. Faire sécher son linge humide à l'intérieur. Préparer des glaçons avec des herbes aromatiques. Frotter ces glaçons sur les poignets pour se rafraîchir. Partie 14. Ventilateur ou climatisation. Un ventilateur ne refroidit pas l'air. Il le fait circuler. Il crée une sensation de fraîcheur de 2 à 3 degrés. Mais au-dessus de 35 degrés, il peut aggraver la déshydratation. Les ventilateurs de plafond sont plus efficaces et plus silencieux. Les climatiseurs mobiles sont bruyants et énergivores. Si vous en utilisez un, réglez-le à 27 degrés, pas moins. Une différence trop grande avec l'extérieur provoque un choc thermique. Partie 15. Les habitudes qui réchauffent la maison. Le four, le lave-vaisselle, la machine à laver. Les appareils en veille, dégagement de la chaleur. Éteignez-les complètement. Limitez l'utilisation du four. Privilégiez les plats le froid. Cuisez dehors si vous avez un barbecue. Partie 16. Où trouver de la fraîcheur? Si votre logement est trop chaud, ne restez pas dedans. Cherchez un endroit frais. Les bibliothèques et cinémas sont climatisés. Les centres commerciaux aussi. Les piscines municipales. Les salles rafraîchies mises en place par les mairies. Les parcs avec des arbres offrent de l'ombre. L'ombre des arbres est la meilleure des protections. Partie 17. Préparer sa chambre pour dormir. Dormir quand il fait 30 degrés est un défi. Gardez les volets fermés toute la journée. N'ouvrez que le soir quand la température baisse. Utilisez des draps en coton, plus respirants. Mettez une bouillotte d'eau froide dans le lit. Mouillez vos draps avant de vous coucher. Dormez nu ou en sous-vêtements. Partie 18. Les erreurs à ne surtout pas faire. Ne buvez pas d'alcool. Ne prenez pas de douche trop froide. Ne sortez pas aux heures chaudes. Ne laissez pas les fenêtres ouvertes en plein jour. Ne laissez pas vos animaux enfermés dans la voiture. Laissez de l'eau à vos animaux. Partie 19. Prévenir plutôt que guérir. Les vagues de chaleur sont plus fréquentes, plus précoces, plus intenses. Vérifiez votre logement avant l'été. Installez des stores extérieurs. Préparez un plan d'action pour les jours les plus chauds. Où aller? Qui appeler? Partie 20. Ce qu'il faut retenir. Boire avant d'avoir soif. Fermer tout le jour. Ouvrir la nuit. Se rafraîchir régulièrement. Surveiller ses proches. Ne pas sortir aux heures chaudes. La canicule peut tuer. Mais en appliquant ces réflexes, vous vous protégez. En cas de doute, appelez le 0800 06 66 66. Conclusion. La canicule est un défi de santé publique. Les vagues de chaleur sont plus fréquentes. S'adapter est une nécessité. Partagez cette vidéo à vos proches, surtout les plus fragiles. Pensez à vous abonner. En commentaire, dites-nous votre astuce pour supporter la chaleur. Prenez soin de vous et surtout, buvez de l'eau. Merci d'avoir regardé.